Le projet d'une tour de 300 mètres est né à l'occasion de la préparation de l'Exposition universelle de 1889. Les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Coquelin, ont l'idée en juin 1884 d'une tour très haute, conçue comme un grand pylône, formée de 4 poutres en treillis, écartées à la base et se rejoignant au sommet, liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers. C'est une extrapolation hardie à la hauteur de 300 mètres, soit l'équivalent du chiffre symbolique de 1000 pieds, du principe des piles de pont que l'entreprise maîtrise alors parfaitement. Eiffel prend le 18 septembre 1884 un brevet pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres. Pour rendre le projet plus acceptable par l'opinion publique, Nouguier et Coquelin demandent à l'architecte Stéphane Sauvestre de mettre en forme le projet. Sauvestre habille les pieds de socles en maçonnerie, relie les 4 montants et le premier étage par des arcs monumentaux, place de grandes salles vitrées aux étages, dessine un sommet en forme de bulbe, agrémente l'ensemble de divers ornements. Le projet sera finalement simplifié, mais certains éléments, comme les grandes arches de la base, seront maintenus, contribuant à lui donner son aspect si caractéristique.